Bon début de semaine à tous, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'actualité sur Tosungana Télévision. C'est parti avec l'opération Coup de poing annoncé par l'hôtel de ville de Kinshasa ce lundi 9 janvier 2023 aux environs de 4 heures du matin. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka a, à partir du marché pirate hindou situé à quelques encablures de l'entrée des Siforco à Massina, donné le go de l'opération de destruction de marchés pirates et évacuation des épaves et véhicules mal garés le long du boulevard Lumumba. Patrick Lokala nous en parle. C'était en présence du vice-gouverneur Gérard Moulumba, de la ministre provinciale de l'Environnement Laetitia Bena Kabamba et de celui du transport Amous Mbokoso, ainsi que du patron de la police de la ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui coordonne cette opération. De 5 heures, les services de l'ordre ont débuté l'opération par la destruction de quelques huttes de fortune construites sur les sites hindous. Couplé de l'évacuation des vendeurs de ces marchés pirates à qui l'autorité urbaine a demandé de se trouver de place dans le marché situé à l'entrée de Siforco. Dès là, l'équipe de l'hôtel de ville conduite par le gouverneur Jean-Tini Ngobila a commencé à marcher vers le sens contraire de l'aéroport international d'Ndjili. Chemin faisant, les patrons de Kinshasa ordonnaient l'évacuation des vendeurs et surtout des véhicules mal stationnés, mais aussi des épaves qui rendent davantage sale cette grande artère, porte d'entrée de la ville. Partant du site hindou en passant par Kingasani Asuka, Pascal, marché de la Liberté jusqu'au quartier Massina, le premier citoyen veillait à ce qu'aucun aspect concerné par cette opération ne soit négligé. Face à la presse peu avant la fin de ce périple, le gouverneur, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, a invité une fois de plus la population quinoise en général et celle de Tchangou en particulier au strict respect de la loi et consignes données par les autorités. Nous avons lancé un communiqué depuis 4 jours et aujourd'hui c'était donc le deadline. Il fallait débarrasser toutes les emprises le long du boulevard Lumumba, sur le tronçon compris entre l'aéroport de Ndjili jusqu'à la première rue de Limete. C'est ce que nous avons fait. Vous avez vu donc l'équipe de l'hôtel de ville. Il s'agit de moi-même, le vice-gouverneur ou le général Kasongo. Elle s'affiche complète. Donc nous sommes tous là. Les policiers nous ont assistés. On a fait travailler 1000 policiers. Nous avons fait travailler également l'unité spéciale de la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. Nous avons débarrassé des emprises publiques de tous les vendeurs. Et on a aussi évacué donc, les étables qui encombraient cet espace. Donc l'opération s'est faite avec beaucoup de succès. J'aimerais ici remercier la police ainsi que tous les services de la ville qui ont fait un travail de titan, qui ont travaillé d'arrache-pied depuis pratiquement 3 heures du matin pour en découdre définitivement avec ces mauvaises pratiques d'étaler la marchandise sur les emprises publiques, sur les caniveaux et sur les trottoirs également. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a rassuré que les travaux d'embellissement des emprises publiques vont se poursuivre le long du boulevard Lumumba jusqu'au niveau de l'aéroport international d'Ndjili. Il a également instruit le général Silvano Kasongo à veiller à ce que les vendeurs ne reviennent plus sur les sites déjà évacués. Comme annoncé dans le communiqué officiel de l'hôtel de ville, cette opération concerne les tronçons compris entre l'aéroport international d'Ndjili et Limete Première Rue sur le boulevard Lumumba. Elle consiste à l'éradication des marchés pirates, l'enlèvement des épaves et véhicules mal garés, construction des kiosques et terrasses de fortune, des garages pirates, l'arrestation des vendeurs de l'eau en sachet communément appelé eau pure, la délocalisation des parkings des véhicules et arrêt des bus. Et dans le même registre, la police nationale congolaise a exécuté ce lundi 9 janvier le mot d'ordre du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, celui de déguerpir le marché pirate et le vendeur ambulant le long de grandes artères. Ce matin, les vendeurs et vendeuses ont été chassés tout le long du boulevard Lumumba en partant du quartier Pascal. Trinidad Acha, Bouba Loutadila était sur le terrain. Tous les vendeurs le long de grandes artères ont été délogés ce lundi 9 janvier par les agents de l'ordre. Ça fait plusieurs jours que ce petit commerçant le long de grandes avenues ont été prévenus.
je ne me suis pas organisé par rapport à ça. Là, je pose d'abord la question, où est-ce que je peux aller? Parce que marché central, c'est la société, on nous dit d'entrer à Liberté. Est-ce que vous savez des conditions qui se causent à Liberté? Est-ce que marcher à Liberté, c'est la possibilité à autonomie à la population? Vous voyez? Donc, même si on a des choses à dire, même si on le bilan à Royo. Nous n'avons pas d'autre occupation, nous sommes de veuves. Comment allons-nous survivre? Que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nous vienne en aide. J'ai 5 enfants. Mon mari n'a pas de revenus. Je viens ici pour subvenir aux besoins de la famille. Certains parmi les avertis ont fait sourde oreille à cette décision prise par l'autorité urbaine lors d'une grande réunion qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Kinshasa. Avant ce déguerpissement, on les avait déjà prévenus que toute personne doit regagner le marché pour ses activités. Et donc, aujourd'hui, l'essor s'est acharné sur eux. Ce n'est pas la faute des autorités de tutelle. C'est une bonne décision, car dernièrement, il y a eu un accident grave à cet endroit. Les Congolais est souvent têtus, ils n'écoutent qu'avec la menace. C'est bien d'appliquer des mesures fortes, mais il faut aussi trouver des solutions pour ces familles qui n'ont que ces activités pour survivre. Gouverner, c'est prévoir. Parlons processus électoral en République démocratique du Congo. Le PPRD de Joseph Kabila reste serein dans sa décision et ne prendra pas part au processus d'enrôlement. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie exige la recomposition de la CENI et insiste sur le consensus avant de s'activer aux élections de 2023. Ce sont là le propos de India Omari, cadre du PPRD. Il était au micro de Glodave Boloy. Le PPRD et le FCC iront aux élections le 20 décembre 2023. Mais le PPRD, c'est ça qu'il faut nuancer, le PPRD refuse, boycotte l'enrôlement irrégulier de M. Kadima. Je vous ai dit, le processus est irrégulier, il y a un certain nombre de choses qui font à ce que le PPRD attend une réponse de la part de la centrale électorale et du gouvernement. Kadima lui-même a posé des préalables pour aller aux élections. Nous, on ne refuse pas d'aller aux élections, mais nous refusons l'enrôlement. Nous avons boycotté ce processus qui est irrégulier. Aujourd'hui, nous avons tout un dossier qui est documenté aujourd'hui parce que nous trouvons que non, les matelas, aujourd'hui, nous renvoient vers les contestations qui vont emmener le pays au trouble. Non, mais écoutez, c'est le forcing qui va déterminer la finalité de ce qu'il va y avoir. Le forcing va déterminer. Et nous savons qu'ils ne sont pas capables. Vous êtes au courant que Kadima lui-même a posé les contraintes. Parmi les contraintes, il y a l'argent, il y a beaucoup de choses. Regardez aujourd'hui, la CENI est incapable même d'acheter les véhicules, donc la logistique. Donc, écoutez, nous vous disons la vérité. Si vous ne voulez pas la vérité, tant mieux. Votre forcing, écoutez, nous allons observer ensemble et on va agir ensemble. Entre espoir et controverse autour d'enrôlement des électeurs à Kinshasa suite à la rentrée scolaire des élèves ce lundi 9 janvier 2023 après le fête de fin d'année, Berki Lokale estime que rien ne va freiner le processus d'enrôlement à Kinshasa et rassure le bon travail de la CENI jusqu'à là. D'après lui, il était au micro une fois de plus de Glodave Boloy. Nous sommes en train de les encourager, d'encourager l'appareil électoral, de pouvoir continuer avec ce processus d'enrôlement et d'identification des électeurs, qui n'est pas une tâche facile, bien sûr. Vous savez que le début n'est toujours pas facile, mais le processus est lancé et qui donne la couleur pour une bonne organisation des élections. Je ne pense pas que la CENI occupe tous les locaux dans différentes écoles. La CENI n'occupe qu'un seul local, soit 2 locaux.
Je ne vois pas en quoi l'occupation d'un local handicapé des processus en cours. Dans un tout autre registre, le bourgmestre de la commune de Kimbantseke, Jeannot Canon, la Rose, a échangé avec sa population le samedi 7 janvier 2023 au vu de multiples défis que compte relever le numéro 1 de cette municipalité. Ils étaient présents Stéphane Mouchipaï, Franck Mongata. C'est dans une ambiance bon enfant que ces hommes et femmes venus des différents coins de la commune de Kimbantseke se sont réunis autour de Jeannot Canon la Rose, bourgmestre de cette municipalité. Louant le prouesse faite par le numéro 1 de la commune de Kimbantseke au cours de ces 10 dernières années à la tête de la dite commune, cette population venue en liesse n'a pas manqué du mot pour encourager les actions menées par Jeannot Canon la Rose qui s'aligne derrière à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et du premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Ngobi Lambaka, mettant au centre de toute priorité les intérêts suprêmes de la population de sa juridiction. Monsieur le bourgmestre, nous ne serons pas ingrats si nous passons sans dire un mot sur vos actions, exploits et mérites passés pendant 2 ans. La construction des 3 commissariats de la police moderne, la construction des ponts servant des enclaves de plusieurs quartiers et tant d'autres. Messieurs les bourgmestres, la commune de Kimbantseke est parmi les communes urbano-rurales dont la superficie est de 237 000 km². 46 quartiers, dont la densité de la population est d'environ 3 millions d'habitants, toutes tendances confondues. C'est la commune la plus importante en termes de démographie, mais ayant des défis majeurs qui doivent attirer votre attention particulière pour le bien-être de cette population. Soucieux de sa population de Kimbantseke, Jeannot Canon la Rose a au cours de son allocution évoqué sa détermination à poursuivre sa vision, celle de mettre fin au phénomène Kuluna, l'assainissement de cette commune urbano-rurale à travers l'opération Kinbo Peto initiée par le gouverneur de la ville Ngobi Lambaka et de mettre fin à la délinquance juvénile. La personne a déjà 160 policiers pour intervenir la Kassangou des informations sociales pour la nuit, il va y avoir un peu de la monnaie de Mando. Nous avons dans la famille pays, dans la quartier aussi, quand précarisé les côtés là-bas, pour qu'elle s'en que la famille là, Bazali, la Bongi, tout le monde dans le pays. La banda est tombée, la pendant 200 familles où il y a la maboko na ngai il a fait où il a kofunga la zone na bango pendant parmi 200 familles la division de plus ou moins 1400 enfants où il va zali kolanda na kelasi où il faut des enfants na bango kolanda où les 200 familles dans la précise dans la moyenne Ici de rappeler que cette journée a été également consacrée à l'échange de vœux entre Jeannot Canon la Rose et le membre du bureau communal de Kimbantseke, d'où une marche des sentiers a été organisée de la maison communale de Kimbantseke comme point de départ et pour chuter au quartier Kinkole dans la commune de Lansele où un verre a été partagé dans l'optique de boucler cette journée en couleur. Dans la commune de Mongafula, l'entrée de la route allant vers Kimwenza-Gare est inondée d'eau de pluie suite à un manque d'entretien de caniveau empêchant l'évacuation des eaux. Les habitants de ce coin déplorent l'état embarrassant de ces axes routiers. Jocelyne Mwanda, Fiston Ngiesi. Après la pluie vient le beau temps, ce qui n'est pas le cas pour cette population habitant le long de l'entrée de la route Kimwenza jusqu'à la gare dans la commune de Mongafula. Cet axe routier subit une inondation due à un manque d'entretien de caniveaux érigés le long de la route secondaire, caractérisée par la présence des immondices, cela empêchant la circulation des eaux usées de la pluie. Une situation qui laisse à désirer pour les habitants de certains quartiers environnants, qui pour eux ne remplaçant pas
pas les bonnes conditions de vie humaine. Nous sommes butés à une difficulté énorme. Moindre petite pluie, cette route est pleine d'eau et nous avions ici affaire à un lac. Il faudrait donc déboucher le caniveau pour permettre une bonne canalisation d'eau. L'assainissement du milieu, entre autres des carnivaux, étant la première préoccupation de la population vivant ce coin, celle-ci a en ce sens lancé un appel aux autorités afin de remédier à cette situation. Il n'y a pas d'assainissement et les immondices ont bouché le caniveau. Pendant que nous sommes entourés des institutions publiques, nous lançons vraiment un appel au gouverneur de la ville, bourgmestre de la commune de Mongafula, afin de trouver une solution à ces problèmes. Et le quartier cité Pumbu dans la commune de Mongafula est menacé par une érosion qui a englouti plusieurs maisons, plongeant ainsi les habitants dans la désolation la plus totale. Patrick Lokala pour le détail. Une grande partie de ces quartiers est peut-être en voie de disparaître. Cette érosion qui provoque des mouvements de terrain et une perte importante des sols ne fait que progresser à pas de géant. Ces progrès rapides est dû aux eaux des pluies diluviennes qui ont eu lieu ces derniers jours à Kinshasa. C'est triste. Toutes nos maisons sont emportées par les pluies diluviennes. Nous ne savons quoi faire. Je suis au bout. Mon mari est décédé il y a longtemps. Je suis veuve. Que les autorités nous viennent en aide. Ces eaux mal canalisées et les constructions anarchiques sont à la base de cette catastrophe naturelle qui a rendu certaines routes impraticables. Face à cet état des choses, la population lance un cri d'alarme aux autorités. Vraiment, comme vous nous voyez ici, la situation est catastrophique. Les pluies qui se sont abattues ont tout emporté. Nos maisons, je ne sais pas si on fera comment. Il y a eu des morts. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Les maisons emportées, d'autres à moitié. La population est dans l'impasse totale. Les gouvernants doivent favoriser les phénomènes d'infiltration pour limiter les ruissellements. Pour les sols cultivés, diverses pratiques culturelles peuvent être mises en œuvre pour les agriculteurs afin d'augmenter l'irrégularité du sol et limiter les ruissellements qui provoquent ces érosions à Kinshasa. L'actualité en dehors de nos frontières, la Chine a levé dimanche 8 janvier la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger, mettant fin à 3 ans d'isolement du pays au moment où il est confronté à une flambée de cas de Covid-19, poussant de nombreux pays à instaurer de tests PCR pour les voyageurs en provenance de Chine. Jocelyne Mwanda nous en parle. La Chine, pays géant de 1,4 milliard d'habitants, a mis fin dimanche 8 janvier à 3 ans d'isolement auto-imposé suite au Covid-19. À Hong Kong, les restrictions strictes en matière de déplacement vers le reste de la Chine se sont également assouplies. À l'aéroport international de Pékin, les barrières séparant les arrivées internationales des arrivées nationales ont disparu, de même que le personnel en combinaison de protection. Un élément incontournable de la politique zéro Covid chinoise. Entre-temps, une dizaine de pays imposent des tests aux voyageurs arrivant de Chine. C'est le cas des États-Unis qui instaurent le test PCR obligatoire pour les voyageurs chinois. L'Union européenne a à son tour encouragé la semaine dernière ses États membres à imposer un dépistage pour les voyageurs en avion provenant de Chine. Malgré la fin de la quarantaine, le nombre de cas de Covid ne fait que s'accroître. Et puis en sport, les léopards A' de la République démocratique du Congo se sont imposés sur le score de 3-1 devant le Chevalier de la Méditerranée de la Libye le samedi 7 janvier 2023 sur la pelouse du stade Zuiten de Tunis en amical disputé dans le cadre de préparatifs du 7e championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie du 13 au 4 février 2023. Voilà ce qui met terme à ce journal. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosungana Télévision. Au revoir.